Bien, prenons nos Bibles et regardons ensemble dans Ésaïe chapitre 36. Et Dieu voulant, nous allons parcourir tout ce chapitre ensemble. C'est un récit historique concernant les menaces de Sanchérib, qui était le capitaine de l'armée assyrienne qui a marché contre Jérusalem. Et donc le titre de cette étude, c'est les menaces de l'ennemi. Nous vivons dans un monde où l'Église de Christ fait face à beaucoup de menaces de l'ennemi. Mais quel encouragement est-ce que nous pouvons prendre de cette situation grave qui existait au temps du roi Ézéchias, qui a régné à peu près 700 ans avant le Seigneur Jésus-Christ, son arrivée. C'était 715 jusqu'à 686 qu'il a régné. Et le Seigneur a béni son règne. Et c'est lui qui était le roi en Juda au moment où l'armée assyrienne de nouveau a commencé à menacer la ville de Jérusalem et aussi le temple pour détruire la ville. Mais Dieu avait déjà ordonné et annoncé à travers Isaïe que quelles que soient les menaces, l'armée assyrienne ne pourrait pas conquérir la ville. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Cela a été réservé pour l'armée babylonienne quelques 150 ans plus tard. Donc cela nous situe un peu concernant le contexte de ce que nous sommes en train d'étudier ici. Comme je disais, un récit historique, mais plein d'enseignements spirituels. Et les 10 tribus du nord, c'est-à-dire les 10 tribus qui se sont séparées de Jérusalem après la mort de Salomon, et le serviteur de Salomon les a fait partie pour établir le royaume en Samarie. Ceux-là maintenant ont été déjà conquises. Cela 7 ans plus tôt. Donc, l'armée assyrienne avait déjà ravagé ces tribus du nord, et puis maintenant, 7 ans plus tard, est revenue pour tenter de conquérir la ville de Jérusalem. Et c'est ainsi, nous lisons, commençant dans le verset 1 à 3, Rabshakeh, qui était le capitaine, qui était le général de l'armée, il est venu jusqu'aux murailles de la ville. Donc vous pouvez imaginer ceux de la ville de Jérusalem, les frayeurs, de voir cette armée puissante assyrienne déjà aux portes de la ville. Et c'est lui qui parle maintenant aux dirigeants du gouvernement du roi Ézéchias, qui était le roi à cette époque. Et cela est précisé ici dans les versets 1 à 3, la 14e année du roi Ézéchias. Donc, Ézéchias a commencé à régner dans l'année 715 ans avant Christ. Donc, sa 14e année, cela nous montre précisément que c'était maintenant 701 ans avant Christ. Donc, c'était la 14e année du roi Ézéchias. Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Cela montre qu'il
Dieu a ordonné à ce que certaines des villes qui étaient fortifiées déjà en Juda, il les avait pris. Maintenant, il est à la porte de la ville de Jérusalem. Et le roi d'Assyrie, verset 2, envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias. Rabshakeh avec une puissante armée. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Alors, Eliakim, fils d'Ilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Assaph, l'archiviste. Alors voilà l'introduction de ce passage que nous avons à regarder. Les officiels du gouvernement du roi Ézéchias donc sont appelés à rencontrer Rabshakeh, général des armées d'Assyrie. Le roi qui était en Assyrie, c'était Sanchérib, mais Rabshakeh était son général. Et ça nous situe donc de ces menaces qui se passaient à ce moment-là. Quand ça parle de Lachis, cette ville, la mention ici est historiquement importante. Lachis était à plus de 30 kilomètres au sud-ouest de Jérusalem. Et les archéologues y ont découvert une fosse avec les restes d'environ 1500 victimes de l'attaque de Sennachérib. C'est intéressant que depuis cette époque, ils ont découvert ces restes de ces victimes. Et on peut voir ça même en Angleterre, dans un musée. La sculpture assyrienne qui représentait leur siège de la ville de Lachish. Tout cela a été enregistré dans leur histoire. Et donc, Lachish était une importante ville forteresse de Juda, mais c'est les Assyriens qui se sont emparés. Alors, quand ça dit qu'ils se tenaient près de l'aqueduc de la piscine supérieure, Eliakim, Shebna, Joach sont venus maintenant vers lui. Cela nous montre jusqu'à quel point l'armée était proche et surtout Rabshakeh était là et les gens pouvaient parler comme un homme rencontre un autre homme, tellement ils étaient proches avec l'armée assyrienne derrière lui. Ils pouvaient entrer directement dans la ville de Jérusalem et se tenir à l'approvisionnement en eau cruciale. Quand ça parle de l'aqueduc, c'était une source d'eau qui était vitale pour la ville de Jérusalem. Mais voilà, l'armée, surtout le général, était déjà là. Et ça pouvait être facile simplement de faire quelque chose pour que même l'eau soit gâtée et la ville soit sans ressources d'eau. Tout cela était l'état de... Ça nous décrit la situation. Alors, il y avait là, donc, 3 fonctionnaires qui sont cités là, Eliakim, Shebna et Joach, fonctionnaires du gouvernement du roi Ézéchias, qui sont venus à la rencontre. J'espère que cela nous situe un peu. Maintenant, continuons dans notre lecture du verset 4 à 6. Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias,
ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Vous pouvez voir déjà dans sa manière de parler une moquerie, parce que Ézéchias était le roi que Dieu avait placé en Jérusalem pour régner sur le peuple de Juda. Mais ici, la manière que Rabshakeh parle, c'est comme si Ézéchias n'était rien par rapport au grand roi, le roi d'Assyrie. Et la question qui est posée, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Il est en train même de se moquer du Dieu d'Ézéchias et se moquer de la confiance que les gens avaient dans ce roi que Dieu avait placé au-dessus d'eux. Et il dit dans le verset 5, « Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? » Vous voyez que l'armée assyrienne ayant pris les 10 tribus du nord a essayé alors d'imposer des impôts sur les tribus du sud. Et lorsque Ézéchias avait refusé d'envoyer des impôts comme auparavant au roi de l'Assyrie, c'est ainsi que le roi s'est fâché maintenant pour venir contre la ville et contre Ézéchias. Et il a dit, voici, tu l'as placé dans l'Égypte. C'est vrai, il y en avait qui se sont retournés, qui se sont allés en Égypte pensant trouver là un refuge, et nous avons déjà vu ça dans des chapitres précédents, que ceux qui sont allés en Égypte pour chercher leur sécurité, en fait, c'est l'armée assyrienne qui est allée jusqu'en Égypte pour conquérir Égypte, et ceux qui sont allés là ont trouvé aussi la mort. Donc, ici, Rabshakeh est en train de rappeler à ses envoyés d'Ézéchias de cela. Voici, tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé. C'est une manière de parler de l'Égypte, qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Et nous savons que en cela, il disait la vérité. C'est pourquoi Dieu a dit au roi de Juda ne pas mettre sa confiance en Égypte, ne pas chercher refuge en autre appui que Dieu lui-même. Et donc, parfois, même les ennemis de Dieu disent la vérité. Il y a certaines vérités qu'ils disent. Et c'est un bon rappel pour nous de ne jamais se confier en autre chose que Dieu lui-même et rester, se reposer en lui et dans sa souveraineté. Mais ici, Rabshakeh est en train de parler d'une manière à décourager ses envoyés d'Ézéchias. Et nous savons, comme de nos jours, il y en a qui se moquent de notre Dieu. Ils se moquent de cet évangile que Dieu nous a donné. Et ils imaginent que, puisqu'ils sont plus nombreux, il faut savoir que la fausse religion est plus nombreuse que ceux qui sont attachés au véritable évangile. Et parfois, on se sent menacé par ce monde. Néanmoins, nous ne devons pas abandonner ce fondement qui est Christ et son œuvre accomplie pour le salut de son peuple, mais nous y restons, quelles que soient les menaces. Alors, quand il pose cette question, comme il a posé, quelle est cette confiance en laquelle vous vous fiez? L'une des grandes batailles pour Ézéchias à cette époque était
la tentation de conclure une alliance défensive avec l'Égypte, qui semblait être la seule nation assez forte à l'époque pour protéger Juda contre les puissants assyriens. Et d'autres dirigeants de Juda ont même cherché à fuir en Égypte et ont essayé d'encourager Ézéchias de faire une alliance avec Égypte. Et nous savons que parfois, lorsque l'ennemi menace, nos cœurs sont troublés. Parfois, nous avons des doutes peut-être dans nos cœurs si nous devons continuer en avant avec cet évangile qui nous est révélé ou bien abandonner. Mais nous savons que si Dieu s'est révélé en nous, surtout la révélation de Christ, nous ne pouvons pas abandonner. Nous ne pouvons pas laisser de côté l'évangile pour aller chercher notre refuge, surtout parmi l'ennemi. L'Égypte représente la religion des œuvres et la fausse religion. Et ceux qui sont enfants de Dieu ne peuvent jamais trouver le repos là. C'est ainsi, nous continuons dans le verset 7, que Rabshakeh parle contre la confiance de Judée en Dieu. Comme beaucoup aujourd'hui, quand nous leur parlons qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il est souverain et qu'il agit comme il veut, où il veut et envers qui il veut, les gens se moquent parce que leur Dieu est un Dieu qui est entre leurs mains. Mais nous avons un Dieu qui règne sur tout et les hommes sont entre ses mains. Mais ici, nous voyons la moquerie de Rabshakeh dans le verset 7. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. On peut même, en lisant cela, entendre la moquerie dans sa voix. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel? Alors, il est en train de dire, si vous me dites, nous avons confiance en l'Éternel, notre Dieu, Rabshakeh ici a anticipé la réponse des chefs de Juda. Et quand il dit, n'est-ce pas celui dont Ézéchias a enlevé les hauts lieux et les autels, ça c'était un des points clés du règne du roi Ézéchias, où il avait introduit, ayant pris le trône, de vastes réformes en Juda, même y compris la suppression des hauts lieux. Les hauts lieux étaient des lieux où les gens adoraient des faux dieux. Et donc, il avait complètement interdit les gens d'adorer dans ces lieux-là. Mais ici, la pensée qui est adressée ici contre Ézéchias, c'est que, quelles que soient les réformes qu'il avait introduites dans le pays, que Rabshakeh est en train de dire que maintenant Dieu n'est plus content, parce que Ézéchias, en faisant cela, en fait, a fait que maintenant les dieux sont agités contre lui. Et c'est pourquoi lui, il est là maintenant à la porte. Parce qu'il avait fait ce qui n'a pas plu à ces dieux-là. Vous voyez sa manière de raisonner. Et quand il dit, regarde tous les endroits où les gens adoraient, pour eux, il a dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il pensait que ces autels et ces hauts lieux étaient en fait de véritables lieux d'adoration. Mais maintenant, depuis qu'Ézéchias est entré,
il n'y a qu'un seul endroit. Voilà sa moquerie. Vous avez détruit tous ces lieux. Il a détruit tous ces lieux. Maintenant, il ne reste qu'un seul endroit. Et c'est pourquoi maintenant le Seigneur, Dieu d'Israël, doit être fâché contre Ézéchias. C'est de cette manière que l'ennemi raisonne. Pour l'ennemi, plus qu'il y a des lieux d'adoration, plus Dieu bénit. Mais maintenant, si vous dites qu'il n'y a qu'un seul lieu où Dieu doit être adoré, la pensée est que, et maintenant, si ce lieu-là est détruit, qu'est-ce que vous allez faire? C'est de cette manière que le monde aime se moquer quand nous constatons qu'il n'y a qu'un seul moyen d'adorer Dieu, et c'est à travers le Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas aller n'importe où pour dire que oui, nous adorons Dieu. Mais l'ennemi se moque en disant, mais vous vous limitez alors. Et vous dites que Dieu est limité parce que si ce n'est pas à travers son Fils, alors vous dites qu'il n'y a pas de salut. Et le monde religieux se moque. C'est pourquoi Christ a dit que la voie vers la destruction est large et beaucoup s'y trouvent. Voilà ce que le monde aime, que chacun adore Dieu de sa façon et que tous ces hauts lieux sont bons. N'importe quel lieu de culte, c'est bien. Et on ne doit pas juger ces lieux-là, disant que Dieu n'y est pas. Mais nous savons que si Christ n'est pas prêché et Christ n'est pas exalté dans un lieu de culte, donc ce lieu de culte est abandonné et abominable. Et c'est pourquoi Ézéchias avait détruit tous ces hauts lieux. Mais maintenant, les menaces de l'ennemi sont là pour dire aux gens, mais vous avez abandonné ces lieux et qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous n'avez qu'un seul endroit qui reste? Et la pensée, c'était que Rabshakeh allait maintenant envahir ce dernier lieu qui restait, c'est-à-dire Jérusalem. C'est comme ça l'ennemi menace en nous faisant croire que l'ennemi a plus de force, et si nous sommes isolés, si nous sommes attachés au Dieu unique, révélé dans les Écritures, que en fin de compte, l'ennemi va nous envahir. C'est pourquoi la plupart ne peuvent pas supporter le message de l'Évangile, parce que effectivement, le message est étroit et unique. Ça donne toute la gloire à Christ, mais beaucoup ne peuvent pas supporter cette isolation. Pour eux, mieux vaut avoir ces hauts lieux, mieux vaut avoir l'ambiance, mieux vaut avoir le plus grand nombre possible, et c'est ça qui les attire. Donc, dans les versets 8 à 9, nous continuons. Ici, nous voyons, ayant déjà se moquer de la confiance du peuple de Juda dans l'Éternel seul, maintenant, Rabshakeh se moque de l'armée de Juda. Si on compare le nombre dans l'armée de Juda par rapport à l'armée de l'Assyrie, c'est l'armée de l'Assyrie qui devait facilement envahir l'armée de Juda, et Rabshakeh le rappelle de cela. Il dit dans le verset 8, « Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. » Voilà la moquerie. Il est en train de dire, si vous voulez maintenant traiter une convention avec le roi de la Syrie, Sennacherib, que je vous donnerai même 2000 chevaux. Et
même si je fais ça, est-ce que vous aurez assez de cavaliers pour les monter? C'est une manière de se moquer. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. Il est en train de leur dire encore que vous n'avez même pas de chars, vous n'avez même pas de cavaliers. Comment est-ce que vous allez faire face à cette grande armée qui était la Syrie? Donc là encore, il continue la moquerie, disant que même si on leur donnait des chevaux, ils ne pouvaient rien faire avec ces chevaux pour se défendre contre l'attaque de l'armée assyrienne. Vous savez que l'ennemi vise toujours à nous décourager, même surtout dans le fait que nous ne sommes pas beaucoup nombreux. Et ça, nous l'avons par rapport à ceux qui suivent la fausse religion. Ceux qui sont attachés au véritable évangile semblent être peu. Mais néanmoins, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Tout d'abord, nous avons cette confiance que nous sommes déjà vainqueurs par l'œuvre de Christ. Voilà ce que les gens ignorent. Ils ne savent pas qui est notre capitaine. Et que tous les rois de la terre sont entre ses mains. Nous sommes déjà plus que vainqueurs dans l'œuvre de Christ accomplie pour nous. Mais l'ennemi ne sait pas cela. Deuxièmement, nous savons que Dieu ordonne toutes choses pour sa gloire, que même à travers ces moments où il semble que l'ennemi peut facilement nous envahir, nous savons que Dieu en tirera la gloire et que rien ne peut nous toucher qui ne provient de la main de notre Seigneur. Et troisièmement, je dirais que à travers ces moments d'affliction et d'épreuve que nous allons tous traverser à des moments donnés, que ces moments serviront plus tard pour nous, non seulement de nous rappeler et être encouragés dans la puissance du Seigneur, mais aussi pour encourager d'autres qui pourraient plus tard faire face à de telles épreuves similaires. Donc, rien de ce qui se passe ne se passe au hasard, quelles que soient les menaces. Maintenant, nous voyons dans le verset 10 que Rabshakeh leur dit que l'Éternel, le Dieu d'Israël, voilà encore comment il propage ses menaces. Il est en fait en train de dire que au lieu que l'Éternel est de leur côté, que l'Éternel est du côté de l'armée assyrienne. Et dans un sens, nous pouvons dire que c'est vrai que l'armée assyrienne ne pouvait pas arriver jusque-là si ce n'était pas Dieu qui était en train de susciter cette armée. Mais ici, Rabshakeh a dit cela afin que les gens se découragent dans leur confiance dans l'Éternel. Verset 10 du chapitre Ésaïe 36. D'ailleurs, est-ce dans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Donc, il disait en partie la vérité, mais une vérité dite en partie est toujours un mensonge. C'est vrai que c'est l'Éternel qui l'a envoyé pour détruire et ravager le pays à cause de l'idolâtrie dans le pays. Mais nulle part, ça a été dit qu'il allait pouvoir conquérir Jérusalem. C'est là où il se trompait. Et donc, dans sa fierté, en fait, il ne savait pas que c'est Dieu qui allait ordonner jusque là où il devait s'arrêter. Alors voilà le sens de ce verset 10
que nous sommes en train de voir. Maintenant, les versets 11 et 12. Nous progressons petit à petit dans cet exposé. Ici, dans les versets 11 et 12, c'est ainsi Rabshakeh s'adresse directement maintenant aux habitants de Jérusalem. S'il ne pouvait pas arriver à décourager les envoyés d'Ézéchias, maintenant il cherche à décourager le peuple. Et nous savons que c'est souvent comme ça. Parfois, quand ceux que le Seigneur a suscités pour prêcher l'Évangile tiennent ferme, qu'est-ce que l'opposition cherche à faire? Aller maintenant pour décourager les brebis, ceux qui suivent, ceux qui prêchent fidèlement l'Évangile. Ouais, tous les aspects sont ici dans ce texte. Et c'est ainsi dans les versets 11 et 12. Nous lisons, Eliakim, Shebna et Joach dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. C'est intéressant. Ces Assyriens avaient leur langue, qui est appelée ici la langue araméenne, mais aussi ils parlaient dans la langue judaïque lorsqu'ils adressaient ces menaces. Et pourquoi ils parlaient dans cette langue judaïque? C'était afin de décourager le peuple qui était là. Voilà, ils étaient à la porte même de la ville et entraient même dans une partie de la ville. Donc, les gens pouvaient entendre cela parlant dans la langue judaïque. Mais c'est ainsi que Rabshakeh répondit, « Est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? » Donc c'était avec intention que Rabshakeh et ses envoyés parlaient dans la langue judaïque. C'était afin de décourager le peuple et en fait que le peuple se révolte contre leurs responsables, surtout en entendant, et c'est vraiment graphique la manière que c'est écrit ici, n'est-ce pas, à ces hommes, verset 12, assis sur la muraille. Vous pouvez imaginer cela, des gens assis sur les murailles en train de voir tout ce qui se développait. Et il dit pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous. Tel était souvent le cas lorsque l'armée avait assiégé une ville qui ne restait plus rien à manger que l'excrément ou plus rien à boire que l'urine. Donc Rabshakeh est en train d'indiquer à quoi ressembleraient les conditions à Jérusalem après un siège prolongé. Et il voulait que cela dégoûte tous ceux qui l'entendaient et il voulait amplifier le sentiment de peur et de découragement et de désespoir. Et je dirais que c'est souvent ce que l'ennemi cherche à faire avec ceux qui sont attachés à Christ pour les menacer en disant qu'en fin de compte, ils vont trouver que Christ, leur Christ n'est rien par rapport à leur Dieu, mais nous savons autrement. C'est ainsi que dans les versets 13 jusqu'au verset 20, nous avons ce discours de Rabshakeh qu'il donne au peuple de Jérusalem. Nous lisons ici dans le verset 13. Puis Rabshakeh s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque. Au lieu de se taire, ça l'a encouragé davantage. Il dit, écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point,
car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Pourtant, c'est ce que Dieu avait déjà dit. Mais lui, dans son orgueil, il se moque de cette parole de l'Éternel à travers Ézéchias. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. Vous ne voyez pas comment ils voulaient qu'ils abandonnent l'Éternel, qu'ils viennent de leur côté, et ainsi ils jouissent maintenant des bénédictions promises par le roi de la Syrie. Voilà la séduction. Et c'est souvent cela qui fait que d'autres quittent sous les coups de l'Évangile pour aller dans d'autres endroits à cause de l'ambiance. Et pour eux, les bénédictions sont plus fortes là-bas que de rester isolés et en train de se réunir avec un petit nombre. Mais cela, c'est d'ignorer ce que nous avons déjà spirituellement en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas avoir de meilleures bénédictions que nous avons déjà en Christ et par son œuvre accomplie. Tout ce que le monde peut offrir, c'est provisoire, temporaire, mais tout ce que nous avons en Jésus-Christ est pour l'éternité. Mais voilà comment le général Rabshakeh cherchait à séduire les gens. S'il ne pouvait pas les conquérir par des menaces, alors ce n'est pas des séductions. Et nous savons que ça, c'est le système de la fausse religion, séduire les gens en promettant la vie, des bienfaits, la bonté, la santé et toutes choses, mais ce n'est pas la vérité. Alors il dit, verset 17, « Jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vignes. » Il est en train de leur séduire, en train de dire, si maintenant seulement ils déposaient leurs armes et qu'ils se soumettaient à son ordre, qu'il allait les envoyer dans un pays mieux que là où ils vivaient. Et qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Et là, il est en train de reviser encore un peu l'histoire, que tous ces autres pays qui avaient leur Dieu, aucun pays n'a pu résister au roi d'Assyrie. Et encore, la question est posée pour décourager le peuple de Jérusalem. Qui dira alors que votre Dieu est capable de vous délivrer? Où sont les dieux d'Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Et là, c'est en train de parler de la fausse adoration qui était en Samarie par les 10 tribus du Nord qui ont longtemps abandonné la voie de l'Éternel, mais ils n'ont pas pu résister à l'armée assyrienne. Mais nous savons qu'ils n'ont pas pu résister parce que c'est Dieu qui a ordonné châtier et juger ces tribus par la main de cette armée. Mais cela ne voulait pas dire que maintenant Juda était entre les mains de cette armée. Il dit, verset 20, « Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? » Cela démontre leur ignorance du Dieu de Juda, le Dieu souverain.
Et beaucoup l'ignorent aujourd'hui. Ils imaginent que pour avoir la victoire, il faut une coopération entre l'homme et son Dieu. Non, nous sommes entièrement entre les mains de l'Éternel. Et c'est lui qui règne, et c'est lui qui décide de tout. Et ceux qui sont à lui sont contents que cela soit ainsi. Mais voilà comment l'ennemi cherche à attaquer le peuple de Dieu pour décourager le peuple de Dieu. Et Rabshakeh est allé bien jusqu'à ce qu'il dépassait simplement ses limites. Il n'y avait aucun moyen que Dieu le laisse s'en tirer pour celui-ci. Il a offensé l'Éternel Dieu d'une manière qu'il devait regretter bientôt. Et nous allons voir ça dans la suite de l'histoire, ce qui s'est passé à cette armée assyrienne dans une seule nuit, que Dieu a envoyé l'ange de la mort, et le mot ange signifie messager. Je crois que cela n'était autre que Christ lui-même, le chef, le capitaine de son armée, qui dans une seule nuit a détruit plus de 185 000 soldats de l'armée assyrienne, où Rabshakeh a dû rentrer chez lui à cause de la défaite à la main de l'Éternel. Aucun homme n'a fait cela, mais c'est Dieu, et nous allons voir ça bientôt. Mais dans les versets 21-22, pour terminer, c'est ainsi que nous voyons la réponse des dirigeants du gouvernement d'Ézéchias et des citoyens de Jérusalem. Il dit dans le verset 21, mais ils se turent. J'aime ça. Que faut-il faire quand les menaces s'augmentent contre nous par l'ennemi? Se taire et rester tranquille, sachant que c'est Dieu qui œuvrera. Mais ils se turent et lui ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils d'Ilkija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Joash, fils d'Asaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh. Alors voilà le reste de ce chapitre que nous venons de parcourir ensemble, ici dans les versets 21 et 22. La réponse de ces dirigeants du gouvernement n'était autre que de se taire. Et je trouve que c'est une bonne chose. Lorsque l'ennemi ravage, nous devons nous taire. Ils sont venus certainement vers Ézéchias avec leurs vêtements déchirés. C'était un signe de leur douleur. Et donc, bien qu'ils aient gardé le silence, ils étaient encore profondément touchés par cette attaque. Et il faut savoir que, effectivement, les attaques des ennemis nous touchent, parfois au fond de nos cœurs, mais cela ne change en rien la volonté du Seigneur. C'est comme l'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 8 à 9, nous sommes pressés de toutes parts, mais pas écrasés. Nous sommes perplexes, mais pas désespérés. Persécutés, mais pas abandonnés. Abattus, mais pas détruits. Les choses peuvent être difficiles, mais la bataille n'est pas à nous, c'est à Dieu. Alors que le Seigneur bénisse cette parole. Amen.